C'est le capitaine des pompiers. Racontez-moi ça, Madame Smith. Eh bien, voilà. Et ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien... Un jeune veau avait mangé trop de vers pilés. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus, parce que le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne, et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. Le rhume. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, dont la troisième femme... J'ai connu cette troisième femme, si je ne me trompe. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. C'était pas la même. Chut. Je dis, dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonheur, comme ma femme, s'était remariée avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Son chemin de fer. Comme aux cartes. Et avait épousé une marchande de 9 saisons dont le père
avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur à la ligne morte. avait pris pour femme une autre institutrice blonde, nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié à une autre Marie, toujours institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme, qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait parfois, en hiver, comme tout le monde, un rhume. Curieuse histoire. Elle veut dire, elle aussi, une anecdote. Pour qui se prend-elle? De quoi vous mêlez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Mary. Oh, mais c'est elle, pas possible. Ça veut dire tout ça? Vous êtes... Amie? amie? Donc. Heureuse de vous revoir enfin. C'est trop fort. Ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ça n'est pas convenable. C'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. S'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas l'avoir là parmi nous. C'est un poème qui s'intitule Le feu, en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. J'ai trouvé ça merveilleux. Oh, tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai, tout ça c'est très subjectif. Mais ça, c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Et puis... Ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville, il faut que je me dépêche. Bien que ce ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas. Un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. Alors, nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien.